nettoyer la balance. Voilà, donc la coupelle et le sabot de pesée ainsi que la spatule ont été nettoyés au préalable. On fait la tare. Une fois que la tare a été faite, on va prélever le produit. On doit prélever environ 1,36 g de CH3CONA, éthanoate de sodium. Donc la précision n'est pas très importante, puisqu'on ajustera de toute façon le pH de la solution tampon une fois préparée. Voilà, on a pesé 1,43 g. Je vais préparer donc une solution tampon à base d'acide éthanoïque et d'ion éthanoate. Je dois en préparer 50 ml. Donc je rince au préalable une fiole jaugée de 50 ml. Je vais mettre un petit peu d'eau au fond. J'ai déjà pesé la poudre d'éthanoate de sodium. Voilà. Donc je vais mettre également l'acide éthanoïque, CH3COH. Donc je prélève les 10 ml que je vais rajouter dans la fiole. Et on complète à 50 ml. Et donc normalement on s'attend à avoir une solution tampon égale ayant un pH égal au pKa du couple acide-base utilisé. Et donc je vais devoir vérifier son pH et pour ça je vais avoir besoin d'un pH mètre qu'il va falloir étalonner. Donc on commence par brancher la sonde une fois qu'on l'a allumée, de façon à ce qu'il reconnaisse qu'il va mesurer un pH. Donc voilà, il indique qu'il est prêt à mesurer le pH. Il veut qu'on enlève la protection, ce qu'on va faire. Voilà. On va procéder d'abord au rinçage de la sonde. Et ensuite on suit tout simplement le protocole d'étalonnage. Donc pour cela on dispose de 2 solutions tampons qu'on va placer sur l'agitateur. Et la valeur du pH du tampon qu'il attend. Donc je prends le pH, le tampon pH 7. Voilà, confirme. Donc j'appuie sur confirme. Et là il attend le tampon de pH 4. Donc là on peut faire confirme. Il attend un 3e tampon, mais on ne va pas lui donner de 3e tampon, on va faire une calibration sur 2 points. Donc je réappuie sur Cal Modify. Et là il a enregistré les données et le pH mètre est établi.
Et maintenant, le pH mètre peut être utilisé pour mesurer le pH de ma solution tampon. Donc je vais la verser dans un grand bécher. Celui-ci, que je vais rincer au préalable. Et donc on s'attend à un pH autour de 4,7. Je vais mettre un agitateur. Ah bah on a un pH à 4,67. Donc on va l'ajuster à 4,7, mais c'est pas très loin de la valeur attendue. On est content. Et je vais ajuster, donc je dois augmenter un petit peu le pH. Donc je prends de la soude. Je vais en ajouter une petite goutte, voir ce que ça donne. Bah voilà, 4,70. 4,69, on n'aura pas mieux. On va s'arrêter là. Donc je vais préparer d'une deuxième façon la même solution tampon. Donc toujours dans une fiole de 100 ml. Je vais ajouter donc de l'acide éthanoïque dans ce petit flacon. Voilà, et de la soude. Donc il faut que je rince au préalable les pipettes qui vont servir à prélever. Alors c'est l'huile de soude pour prélever, je rince. Donc la soude. Et ensuite c'est 20 ml d'acide. Il faut que je rince. Voilà. Je vais ajuster avec de l'eau déionisée. Et on va mesurer le pH de la solution préparée. Et on obtient un pH de 4,66. Voilà. Donc je vais l'ajuster pour obtenir voilà, 4,69. Et donc je dispose maintenant de deux solutions tampons de 50 ml de pH 4,69. Et je vais pouvoir maintenant vérifier le pouvoir tampon de cette solution. On va maintenant mesurer le pouvoir tampon de la solution tampon qu'on a préparée. Donc j'avais préparé 2 fois 100 ml de solution tampon de deux manières différentes. Je peux réunir les deux solutions tampon en une seule. Voilà. Là, donc je vais séparer cette solution tampon en 2 fois 60 ml auquel je vais ajouter 3 ml d'acide et 3 ml de base. La solution de départ, donc je vais ajouter, mesurer à l'éprouvette également, 3 ml. Je vais commencer par de la soude à 0,1 mol par litre. Et donc on observe que le pH augmente, il est passé de 4,71 à 4,75. Donc il a relativement peu varié. On va voir ce qui se passe sur la même solution tampon lorsque j'ajoute cette fois de la base.
Et là, je vais ajouter, cette fois, l'acide chlorhydrique, 0,1 mol par litre. Et là, on observe le pH qui diminue légèrement. Donc on était passé de 4,70 à 4,65 pour l'ajout d'acide et de 4,70 à 4,75 pour l'ajout de base. Donc on va faire exactement la même chose sur la solution tampon diluée cette fois-ci. Donc pour diluer la solution tampon, eh bien je repars de la solution tampon initiale qui est ici. Je vais la diluer 10 fois, donc je vais mettre 10 ml et compléter à 100 avec l'éprouvette. Et déjà, je vais commencer par mesurer le pH de la solution tampon. Voilà, donc là j'ai 60 ml de solution tampon diluée 10 fois. Donc on peut déjà observer la valeur du pH. On voit que ça n'a quasiment pas bougé. Donc là, j'ai 2 fois 60 ml de solution tampon diluée 10 fois, donc le pH n'a pas beaucoup bougé. Voilà, ni dans l'un ni dans l'autre. Et là, je vais ajouter 3 ml de soude. On voit que comparé à tout à l'heure, l'augmentation du pH est plus importante. Je vais maintenant ajouter de l'acide. Et là, cette fois, on voit que le pH diminue autour de 4,3. Voilà, donc on peut faire l'expérience avec de l'eau distillée ou avec de l'eau du robinet, peu importe, quoi qu'il en soit. Voilà, 60 ml d'eau. Voilà, et là on va ajouter 3 ml de soude. Et donc le pH augmente beaucoup. Dans l'eau déionisée. Et je vais ajouter 3 ml. Plus. Et là cette fois on voit que le pH diminue beaucoup. Donc on va réaliser le dosage des ions HCO3- présents dans l'eau d'évian. Donc pour ça, je vais commencer par préparer la burette
Je vais la rincer à l'eau déionisée. Et ensuite, avec solution, de lire les situations historiques. 5, 0, 0, 0. Voilà, je vais rincer pour que les gens, je vais rincer déjà à l'eau déionisée. Et ensuite, je vais rincer déjà à l'eau déionisée. Donc l'acide chlorhydrique dans la burette. On va passer. Et ensuite on va préparer la pipette. 200 ml d'eau déviant, donc il y a préalablement, il faut la rincer à l'eau distillée. Ensuite, on va rincer à l'eau. Et je vais réaliser le dosage dans un grand bécher avec l'indicateur coloré adapté qui est l'églantine. Donc, je lance. Les éléments sont litres. Je vais réaliser le bécher. Je vais lancer à l'eau déionisée. Donc, je réalise mon bilan. Donc là, il s'agit déjà de faire un premier dosage rapide avec indicateur coloré afin de repérer l'équivalence et ensuite on fera un dosage plus précis par pH métrie et on saura environ où se trouve le volume équivalent et on pourra faire des ajouts rapprochés autour de ce volume. Donc histoire d'avoir une couleur de référence, je propose de mettre un petit peu d'églantine dans ce récipient qui contient de l'eau déviant. Parce que l'églantine, ça va passer d'un jaune-orange à un orange-jaune, en gros. Donc la différence n'est pas flagrante. Voilà. Donc en ayant ce point de repère, ici, ça me permet de voir ma couleur de départ. Et là, c'est ouais, ça va aller vers du rouge, on va du rouge. Ouais, on va faire un petit peu de dosage aussi. Ça fait un précisément. Voilà, donc là on est autour de 9,5 et on a changé de couleur. Voilà, ça se voit bien comparé ici. Donc on sait que pour le dosage pH métrique, il va falloir faire des ajouts rapprochés à partir de 8,5 millilitres. Voilà, donc là on peut recommencer le dosage, cette fois à l'aide de la sonde pH métrique. Donc il suffit de repréparer ce bécher là qui contient du coup l'eau déviant et l'acide chlorhydrique. Donc je vais refaire le niveau de la burette. Donc on va refaire le dosage de l'eau déviant avec l'indicateur coloré et un suivi pH métrique en parallèle. Donc je reprépare le bécher de dosage avec les 100 ml d'eau déviant. Je vais me refaire un repère visuel avec la couleur de départ dans un petit bécher avec de l'eau déviant. Et noter en même temps le pH. Donc pour un volume de 0 ml, je vais avoir un pH de 6,60. Je vais attendre que ça se stabilise. 6,72.
l'air bien. Dernier point.